Bonjour, donc récemment je vous ai parlé présenté l'école de disciples, qu'est-ce que c'est la vision? Et la vision c'est que justement chacun soit rendu capable par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit de servir Dieu, de le suivre dans la mission. Et donc aujourd'hui on va parler du réveil. Parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que Jésus vient rechercher une église, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il s'est donné pour elle, il l'a lavée par son sang et par l'eau de la parole. Et en fait, il vient la chercher, bientôt quand elle sera prête, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On ne peut pas se poser la question si Jésus va faire, parce que Jésus, tout ce qu'il dit, il le pense et il le fait. Et donc, la seule question valide, c'est est-ce que nous, on va participer de cette église glorieuse que Jésus vient chercher? Et si il dit ça, c'est qu'il nous invite, c'est que c'est possible. Et on va parler du réveil parce qu'en fait, dans cette école de disciples, on va dénoncer aussi beaucoup en fait de laisser-aller qu'il y a dans l'église et qu'en fait, pour retrouver sa dynamique, elle doit revenir au plan original. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est vrai, on parle beaucoup de réveil comme si c'était un mouvement qui avait affecté des multitudes. Oui, c'est vrai. On prie pour que Dieu envoie le réveil et qui ferait qu'un grand nombre vienne à lui. Et c'est vrai aussi. Mais qu'est-ce qu'est vraiment un réveil? Quand on parle de réveil, on ne parle pas d'un réveil de Dieu, parce que Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas, hein, comme le psaume 121, il dit. Dieu, il dort jamais. Hein. Donc souvent, on pense que c'est Dieu qui doit faire le réveil, mais dans la réalité, le réveil arrive quand le peuple de Dieu se réveille. C'est que ce moment-là que le réveil il peut arriver. Et donc quand on parle du réveil, on parle du réveil du peuple de Dieu, parce que Dieu a déterminé dans son plan qu'il va agir au travers de son peuple. Donc si son peuple il n'est pas réveillé, il fait rien. Mais Jésus, il a la foi qu'en fait, on va être réveillé par le Saint-Esprit et on va terminer par faire sa volonté et il viendra nous chercher, cette Église glorieuse qui n'est pas parfaite horizontalement au niveau humain, mais qui, dans le cœur de Dieu, elle est conforme à son cœur parce qu'on est disposé à faire toute sa volonté. Ça veut dire partager l'espérance qu'on a reçue par l'Évangile et partager la vie spirituelle qu'on a reçue par notre nouvelle naissance. Donc, comment commence un réveil ? Un réveil, ça commence par une personne. Historiquement, c'est toujours comme ça. Et dans la Bible aussi, on voit que c'est une personne que Dieu réveille l'esprit ou un petit groupe de personnes et qui a tellement faim et soif de Dieu qu'il va le chercher de tout son cœur. Il commence à chercher Dieu d'une manière obsessive. Hein. Et les gens ils disent « Ouh là là, celui-là, il n'est pas normal, il est obsessif dans ce qu'il dit, il est trop radical. » Et le réveil commence par... c'est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt, c'est ça le réveil. Et donc ça commence par un petit feu dans un endroit précis où il y a des gens qui cherchent Dieu, et après ça peut s'étendre à d'autres. C'est comme par exemple ce qui s'est passé à Pentecôte. À Pentecôte, en fait, c'était un groupe de 120 personnes qui ont cherché la face de Dieu. Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père, le Saint-Esprit. Et on voit qu'ils sont restés, ils ont cherché la présence de Dieu de manière obsessive pendant 10 jours. Ils ont persévéré dans une prière de 10 jours. Hein, donc c'est déjà une bonne exhortation pour nous être à la prière, parce que pour suivre Jésus, la première chose, être un disciple, il faut faire ce qu'il a fait. Et Jésus, c'était vraiment un exemple de prière. C'est pour ça que les disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier comme toi tu pries, afin qu'on puisse faire ce que tu nous demandes. » Et donc, en fait, ils avaient faim et soif, et comme ils voulaient recevoir, ils savaient qu'ils allaient recevoir la promesse du Père, ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils la reçoivent pour pouvoir être des témoins dans le monde, parce que cet esprit, on ne le reçoit pas pour se sentir bien. On le reçoit pour être rendu capable d'être un ouvrier efficace dans la moisson. Donc, le réveil est toujours le fruit de personnes qui ont faim et soif de Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur dans la prière. Dieu, il va jamais, c'est un Dieu jaloux, il a tout donné et il va jamais permettre de se laisser trouver par des personnes qui le cherchent à moitié. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu, il veut la première place dans notre cœur. Une fois qu'on est né de nouveau, le premier commandement, c'est « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est unique, et tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée. » Et donc ça, c'est le premier commandement que Dieu nous donne. Et on le voit aussi dans Jérémie, où Jérémie parle au peuple qui était dans une difficulté. Il lui dit, voilà, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous.
Il se laisse, si on a un cœur entier pour lui, hein, comme on voit dans la Bible, David, il contemplait la splendeur du Seigneur, la magnificence du Seigneur, ses yeux spirituels, ils étaient ouverts. Et donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de Dieu. Je me laisserai trouver par vous. Et dans 1 Chronique 16:9, c'est très intéressant, on voit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et donc ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Hein, le disciple, une histoire de disciple, on verra que c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. Hein, quand Jésus a confirmé Pierre après son reniement, il lui a demandé, m'aimes-tu ? M'aimes-tu, c'est la condition initiale pour pouvoir servir Dieu. M'aimes-tu? Bon ben, paie mes brebis, puisque tu m'aimes, tu peux être dans mon œuvre. Mais si on n'aime pas Jésus-Christ, on ne peut pas être son disciple. Il faut l'aimer de tout notre cœur. Dans l'Écriture, le sommeil de l'Église, ou notre sommeil à nous, est très souvent assimilé au sommeil et à la honte. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans Proverbes 10:5. « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Maintenant, avec le Saint-Esprit, on sait ce que Jésus appelle la moisson. Hein. Donc, celui qui dort pendant la moisson, celui qui ne va pas gagner des âmes, c'est un fils qui fait honte au Seigneur. Oh, après, il faut être prêt. Avant d'y aller, il faut être prêt. Et donc, dans Éphésiens, Paul le dit aussi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans cette école de disciples, on va comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est justement qu'on puisse participer, on est le corps de Christ, et qu'on puisse continuer la mission que Jésus-Christ avait commencée. Et Jésus-Christ a dit avant de partir, il a dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi, et même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc il y a une bonne nouvelle dans ces paroles d'exhortation de Paul de se réveiller, c'est que plus les jours sont mauvais, il faut les racheter. Plus les jours sont mauvais, plus notre rédemption est proche. Plus la fin s'approche, plus la dernière heure arrive, plus notre salut est proche, comme l'explique très bien Paul. Dans Romains 13:11, qu'est-ce qu'il dit ? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Hein. La nuit est avancée, le jour approche. Hein. La nuit est avancée, le jour approche, mais beaucoup de chrétiens, tristement, ils ne voient pas que nous arrivons à la fin de l'histoire c'est pas de l'humanité, mais du temps, ce que Jésus appelle le temps des nations. C'est terminé. Tous les gens qui vivent sans Dieu, c'est terminé leur époque, c'est arrivé à son comble, comme du temps du déluge avec Noé, où l'eau elle a été détruite, la terre a été détruite par l'eau, là elle est réservée pour le jugement par le feu. Et donc il y aura un jugement avant que Jésus-Christ établisse son royaume de justice sur la terre, il y aura le juste jugement de Dieu qui va s'exercer sur les impies. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, les chrétiens, beaucoup, le jour approche, mais ils sont endormis spirituellement. Ils comprennent pas que Christ s'apprête à chercher et à enlever sa fiancée pour célébrer ses noces devant le Père. Parce que tout l'évangile s'est résumé à ça. Voilà, un roi qui fait des noces pour son fils. Donc, il prépare la fiancée. Et la fiancée, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, déjà, il peut oublier. Et donc, bien heureux, voilà, les jours des noces de l'agneau sont arrivés. Il lui a été donné à l'Église de se revêtir de fin lin blanc, qui sont les œuvres justes des saints. Et donc, d'aller évangéliser, d'aller témoigner. Donc, on le voit, le Seigneur, il va venir dans la nuit. C'est pour ça qu'il faut apprendre à veiller. Hein. Jésus, à Gethsémane, il a dit à ses disciples, veillez et priez. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et si on arrête notre vie de prière, on sera faible et on va tomber dans les tentations de la chair. Et on va vivre selon la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La seule chose qui nous délivre de ça, c'est justement d'avoir une vie de prière. Et donc le Seigneur, il vient pendant la nuit, on le voit dans la parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles, comme l'époux tardait, hein, c'est au verset 6, 5 et 6,
comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Donc c'est une tendance, c'est vrai que le Seigneur, il vient bientôt, mais des fois, nous, d'après notre chronologie à nous, il tarde un petit peu, donc on peut s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ce que Paul, il va confirmer dans son exhortation aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez fort bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et donc, les hommes, ils diront paix et sûreté, mais en fait, c'est intéressant de voir que l'ONU, par exemple, les Nations Unies, qui sont là, soi-disant, pour garantir la paix dans le monde, qui a son siège à New York, il a changé son symbole de la paix. Avant, c'était une colombe avec un rameau dans son bec, et maintenant, en fait, si vous allez devant le siège de l'ONU à New York, c'est une bête horrible, monstrueuse. Ça ressemble tout à fait à la bête que Daniel a vue dans sa prophétie, que dans la fin des temps, il y aura une bête qui va se lever, c'est-à-dire un homme sans l'esprit, hein, c'est la bête, et qui va dominer le monde. Et donc, c'est une bête affreuse. Et soi-disant, son slogan, ça sera paix et sécurité pour que tout le monde vienne à lui. Ça sera une séduction, ça sera un faux Christ, ça sera l'antéchrist, ça veut dire celui qui passe avant Christ. Et donc, le Seigneur vient et beaucoup trop de chrétiens sont endormis par des messages qui rassurent l'âme, paix et tranquillité. Et en fait, ce que Dieu il veut, ce qu'on a besoin, c'est de se laisser alerter par le Saint-Esprit parce que et être debout quand le Seigneur va venir. Hein, dans 1 Thessaloniciens toujours 5, versets 4 et 5. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Donc le jour où le Seigneur reviendra, on ne sera pas surpris parce qu'on va être alerté par le Saint-Esprit. Ne dormons point comme les autres, mais soyons sobres. Pour être réveillé, faut ne pas dormir. Pour ceux qui vivent en Christ, c'est pas le moment d'être tranquille et de dormir, c'est le temps d'être alerte et de combattre le bon combat de la foi. Donc, je vais terminer là-dessus. En fait, dans ces passages qu'on a lus sur le réveil, il existe 3 types de personnes. Il y a ceux qui dorment, c'est les chrétiens qui connaissent pas le temps ni l'heure, ils pensent qu'il est 23 heures alors que le jour va bientôt se lever. Il y a ceux qui ne dorment pas, ils savent quelle heure il est, ils savent que la nuit est avancée, que le jour est prêt de se lever, ils se préparent en conséquence à rencontrer le Seigneur. Et il y a ceux qui réveillent les autres. Et dans cette école de disciples, on veut faire partie de ceux qui réveillent les autres. Ce sont ceux qui ne dorment pas, ils ont appris à veiller, à prier, comme Jésus-Christ l'a demandé. Et donc, ils passent du temps à alerter leur famille, leurs amis, leurs voisins, leur ville et leur nation. C'est comme un verset que Jérémie parle au peuple quand il était en captivité. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené et priez l'Éternel en sa faveur parce que le bonheur dépend du sien. » Voilà, ce sont ceux qui savent que les temps des nations se terminent et qui prient avec l'esprit pour des ouvriers dans la moisson. Ils prient ça pour ça. Et aussi pour que les croyants annoncent hardiment l'évangile et demandent au Seigneur de venir les chercher et d'être prêts. Hein, c'est Paul, il demandait, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche d'annoncer l'évangile hardiment et librement. Et dans Apocalypse, ça se termine comme ça, l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Son peuple, il prie avec l'esprit, Seigneur, viens. Et ceux qui alertent les autres, c'est ceux qui ont entendu la voix du Seigneur qui dit « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi ». Donc Dieu veut que son Église rentre dans un état d'alerte plus grand. La renaissance d'Israël en 1948 et les Juifs qui sont revenus dans leur pays, c'est une prophétie qui s'est accomplie et ça a été le début de l'accomplissement de toutes les prophéties qui annoncent la seconde venue du Seigneur. Et on doit être conscient du rôle protagoniste que Dieu nous a donné et que nous sommes en guerre et que nous devons apprendre à veiller comme des sentinelles pour alerter notre génération. C'est ça le but de l'école des disciples, ne pas avoir honte de l'évangile et de le proclamer haut et fort. Jésus revient bientôt, voilà, parce qu'il n'a pas abandonné sa création et il va venir déjà chercher son église et ensuite il reviendra avec son église pour établir son royaume de justice. Et c'est la motivation des gens qui participent à l'école de disciples. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.